Eh bien bonjour à tous mes amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour de l'usinage. Bon, alors qui dit usinage dit protection, j'en ai marre d'avoir des copeaux plein machin. Et j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui m'a ramené une combinaison de super-héros. On croirait un petit peu Spider-Man. Bon, il y en a d'autres, ils m'ont dit c'est plutôt Mario. Hein, parce que si tu veux, tous ceux qui sont sur Instagram ont déjà vu tout ça. Eh oui, bah, c'est pour ça que je t'invite à y aller. Hein. On est 12 600 au moment où je tourne la vidéo. Et on est 104 000 ici, sur la chaîne. Donc voilà. Il faut que tu ailles là-bas, il y a des infos que tu n'as pas ici. Je vais mettre ma combinaison de super-héros, attention, ça va aller très vite. Regarde bien ma main. Ah, je te l'ai dit, c'est très rapide. Pourquoi j'ai une bonnette anti-vent à l'intérieur? Bah ça, tout simplement, c'est pour que les copeaux n'aillent pas dans le micro. Un micro comme ça, c'est 100 €. Alors, j'ai pas envie d'en acheter tous les 5 minutes. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Shell, hein, tout simplement. Bah, on m'a ramené ça comme ça, c'est un petit cadeau. Tu vois. Merci pour les petits cadeaux. Allez, je te le disais, je te montre ça. Un vieux carter un peu pourri, tu vas comprendre. Voilà, donc on n'est pas dans le tout beau, on s'en fout. C'est un machin tout mamaille que j'ai récupéré. Alors, le but aujourd'hui, c'est de monter ça. Alors ça, évidemment, c'est du plastique, ce sont des prototypes. Donc ça, c'est un intercarter, hein, tu l'as bien compris. Tac. Donc il y a un pion de centrage là, un pion de centrage de l'autre côté. Et cette partie-là qui va venir au-dessus. Alors, effectivement, il y aura pas mal d'opérations à faire, mais aujourd'hui, c'est juste pour voir un peu si la cale va se monter, etc. Normalement, oui, hein, enfin, si j'ai pas fait le zozo, tout doit bien se monter. Donc première opération pour nous, on va aller à la fraiseuse et on va surfacer en fait le plan de joint ici de 2 mm. On va surfacer ce plan de joint de 2 mm. On a une cale ici qui mesure 8 mm à la grosse. Hein. La cale définitive fera 8 mm. Donc tu comprends bien que si j'enlève 2 et 2 et que ça fait 8, le carter va être écarté de 4 mm. Pourquoi ? Comme ça, on pourra mettre une boîte à clapper ici V-Force de CR sans se prendre la tête. Hein. On va pouvoir monter un vilebrequin bidalo à l'intérieur, le course 48, sans reprendre ici la phase de fond de roulement. Le seul souci dans cette histoire, c'est qu'on va avoir un anthrax qui va faire ici 50 sur 54. Donc, cette cale a un anthrax de 50 sur 54. Je fais mon 0. Tu vois, on a 50... sur 54. Donc une cale spécifique qui va nous permettre, elle, de monter les cylindres type FL. Donc là, en fait, on va pouvoir avoir un truc qui cumule un peu tous les avantages. Un carter de nitro qui est léger et facile à trouver. Un cylindre FL qui nous permet de monter un vilebrequin course 48 sans reprendre la phase de fond. Et en mettant une boîte à clapper, en fait, plus gros volume que celle de nitro d'origine. Donc aujourd'hui, on va pas tout faire, on va pas tout nettoyer. Hein. Tu vois ici, tout ça, ça a déjà été gratté, mais bon, c'est pour moi qui l'ai fait. C'est un truc que j'avais récupéré. Ça nous intéresse pas. Donc là, aujourd'hui, on reprend ici pour monter l'intercarter et après, on verra ce qu'il faut reprendre pour pouvoir passer la cale FL en haut. Allez, donc mon carter installé dans la fraiseuse. Ici, j'ai un tourteau de fraisage. On va venir mettre à fond, on vient lécher. Quand on vient lécher là-bas sur la visu, on se met à 0 et on reprend 2 mm.
tu le vois, mes deux plans de joint ont été dressés. Alors ici, on n'est pas comme sur l'intercarter Bidalo. L'intercarter Bidalo, tu usines que ici et pas cette partie-là. Parce qu'on ne cherche pas en fait à modifier l'écartement en fait du carter. Moi, je veux le modifier. Donc j'aurai cette petite pièce-là qui ira en plus. Alors évidemment, il faudra percer ici. Pour percer dans le carter, pour mettre un petit pion pour pas que ça puisse tourner. Bon après, sinon tu peux très bien le mettre à la main, le serrer comme ça quand tu vas faire le montage définitif du moteur. Mais bon, j'estime que c'est mieux de percer, de contre-percer, pour pouvoir mettre un petit pion pour pas que ça puisse bouger. Donc j'aurai besoin aussi de pions spécifiques, hein, parce que ceux-là évidemment vont être trop courts. Il me faudra des pions 4 mm plus larges. Voilà. Donc je te rappelle, hein, ici c'est des prototypes en plastique, hein, que j'ai imprimé pour prendre mes mesures. Voilà. Donc là, ce petit morceau là, j'ai pas forcément besoin de le mettre. On va le mettre pour la vidéo. Et là, il me faudra aussi des vis un petit peu plus longues. Donc maintenant, nouvelle opération, on va tracer en fait pour la cale d'en base. Alors là, donc ma cale va arriver comme ça. Donc tu le vois ici, ça touche. Bon, derrière, ça devrait passer là. Par contre, ici, tout le côté, il va falloir que je me fasse de la place. Hein. Alors, on va tracer. Donc là, on voit grossièrement notre trait, hein, la matière enlevée. Alors maintenant, je vais mettre le carter à la fraiseuse et tout simplement avec une fraise, ben, je vais venir surfacer ici l'empreinte. Allez, tu le vois, la tête a été inclinée à 90 degrés. Hein. Alors ici, j'ai mis un bout de barreau d'acier rapide. En fait, ici, je viens mettre mon carter plus ou moins comme ça, tu comprends? Pour être vraiment dans le bon plan. Et aussi, il a fallu le tourner, en fait, comme ça, pour être aussi dans le bon plan comme ça. Parce que là, on va quand même surfacer le plan de joint. Donc là, je suis à 0 sur les deux axes. Donc maintenant, je mets une fraise et je vais pouvoir me dégager de la place. Mon usinage il est fait. Alors c'est pas très propre tout simplement parce que c'est pas une fraise à surfacer, hein. C'est une fraise à lamer normalement. Donc toujours est-il, ça se monte, hein, visiblement. La petite story pour Insta. Bon alors j'ai pas de cylindre Eiffel pour tester, donc on va prendre mon truc en plastique là. Ce que je vais faire, je vais démonter, on va mettre un vilo dedans et voir si les codes tombent juste. Le Villebrequin 48, lui va rentrer sans difficulté et sans modif. Et par contre je viens de me faire baiser. Et oui, j'ai pas pensé. J'ai pas le choix que d'usiner l'intérieur aussi. Parce que sinon le Villebrequin ne rentre pas. Aïe aïe. Bon bah pas le choix, il faut que j'aille à la fraiseuse et usiner le passage des masses. Allez, de retour sur l'établi, ce coup-là, ça va monter. Ok. Voilà. Alors tu le vois ici, à droite et à gauche, il y a un espace énorme. Donc comme je te disais, le Villebrequin Bidalo, lui, va rentrer ici sans reprendre les fonds, en fait, du carter.
Par contre ici, sur la version avec le vilebrequin 47, hein, comme ici, ou une course 44, on va venir visser à l'intérieur des plaques. Je me suis pas amusé à les faire, hein, parce que bon, ça sera livré dans le kit. Moi ici, pour mon test, j'en ai pas besoin. Alors ici, moi j'ai un vilebrequin 47 Biel 200. Normalement, il va falloir que là, je cale mon cylindre de 5 mm. Et on voit, j'arrive bien sur ma lumière. Donc voilà, tout ça pour vérifier que le kit fonctionne. Voilà, donc tu le vois, la dernière opération, hein, ça sera de reprendre les têtes de vis, hein, et en gros 1 mm à reprendre. Ça peut servir l'impression 3D, tout simplement, usiner des pièces en fait de prototype, hein, avant de lancer une série. Donc ces kits-là, il y en a 10 de fait. Un pour moi, et il y en a déjà 5 de vendus, je crois. Donc tu vois, il m'en reste 4 en précommande. Là, maintenant que j'ai validé, je lance la production. Je pense pouvoir les distribuer d'ici un mois, en gros. Donc ce kit, hein, je rappelle qu'il va falloir de sérieuses compétences en mécanique et en usinage pour pouvoir le monter. Hein, ça, c'est clair, c'est pas à la portée de tout le monde. Je veux dire, dans la cave avec une disqueuse, tu vas pas pouvoir le faire. Là, il va falloir quand même de l'outillage, une fraiseuse minimum. La solution à laquelle j'ai pensé pour pouvoir vous ressortir des vidéos un peu plus souvent, c'est de n'expédier qu'une fois par semaine. Je vais préparer évidemment les prints, les machins, les commandes d'un côté. Par contre, tout ce qui est étiquette et expédition, je le ferai plus qu'une fois par semaine. À moi de voir le jour, sauf pour les commandes express. Là, quand c'est des commandes express, que le mec il a besoin de ses fraises tout de suite, effectivement, quand c'est en express, je les envoie tout de suite. D'un côté, une expédition régulière sur le shop, un jour par semaine, je sais pas le quand, je pense le mardi ou le mercredi, comme ça on est sûr que tout le monde a tout son colis pour le week-end. D'un autre côté, les commandes express continuent à partir de manière régulière tout de suite. Et d'un autre côté, moi ça me libère un peu plus de temps pour pouvoir refaire un peu de contenu vidéo. Hein. Je sais que vous êtes nombreux à gueuler qu'il n'y en ait pas assez, donc je vais essayer de refaire des vidéos un peu plus régulièrement. Je vous rappelle, hein, n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta, j'essaye de mettre pas mal de choses en ce moment. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!